Est-il raisonnable d'aimer? Thèse. L'amour est un mélange subtil de sentiments et de raison, qui ne doit pas céder aux aveuglements de la passion. Antithèse. L'amour s'exprime par une passion qui fait perdre la tête, qui aveugle l'homme et l'asservit. Thèse. L'amour est conforme à la raison. En effet, l'amour est un mélange subtil de sentiments et de raison. Il n'est donc pas déraisonnable tant qu'on ne se laisse pas aveugler et dominer par la passion. Premier argument. C'est la raison qui me conduit à aimer l'autre pour ses mérites. Lorsque je dis « je t'aime », est-ce du sentiment, de la passion pure, ou est-ce que je fais appel également à ma raison? Faut-il réfléchir pour bien aimer? Selon Descartes, lorsqu'on aime, il faut considérer les mérites de l'autre, et ne pas se laisser aveugler par la passion qui nous pousse parfois à aimer ses défauts. Pour Aristote aussi, on aime l'autre pour ses mérites, et c'est la raison qui nous permet d'apprécier ses qualités humaines, morales, intellectuelles. Deuxième argument, l'amour est un subtil mélange de sentiments et de raison. Si une passion violente peut être destructrice, l'amour conçu comme l'entente apaisée de deux cœurs est constructif et raisonnable. Si tu m'aimes sincèrement, tu ne peux pas, au nom de la passion, me demander des choses qui seraient contraires à notre amour. Troisième argument, s'opposer à l'amour, voilà qui justement est déraisonnable. L'homme étant un être de désir, il serait aussi déraisonnable de s'opposer à l'amour que de s'opposer à la faim ou à la soif. Les ascètes et les stoïciens y parviennent en se soumettant à des privations douloureuses et en méprisant leur corps. C'est là un prix considérable à payer. Les religieux subliment l'amour terrestre dans l'amour de Dieu, mais l'amour refoulé peut entraîner des désordres psychiques, ainsi que l'a montré la psychanalyse. En bref, l'amour dans les limites de la raison est la passion la plus raisonnable et nécessaire qui soit. Antithèse, aimer est contraire à la raison. En effet, l'amour-passion aveugle la raison, l'enivre, la tourmente. Qui s'y laisse prendre, perd sa liberté, commet des actes qui ne peuvent que lui nuire. Premier argument, c'est une folie d'aimer à la folie. Les philosophes stoïciens se méfiaient de l'amour, car le propre de celui-ci, comme de toutes les passions, est d'aveugler. L'amour comme le vin fait perdre la tête. Celui qui est victime de l'amour aliène sa liberté, ne s'appartient plus, souffre plus qu'il ne tire profit de sa passion. Deuxième argument, l'amour est éphémère et il fait souffrir. L'amour provoque la jalousie. Il fait souffrir celui qui aime et n'est pas aimé en retour. Combien de poèmes d'amour ne sont en fait que plaintes, lamentations contre la cruauté du cœur de l'aimé? Pour d'autres, enfin, l'amour n'est jamais qu'une éphémère illusion. Il ne résiste pas à l'épreuve du temps. Il peut même se transformer en haine s'il est trop violent. Troisième argument, aimer avec raison, c'est aimer avec modération. L'amour fou, inconditionnel, en tant qu'élan irrésistible de tout l'être, ne s'accommode pas de demi-mesures. Il est par définition immodéré, total, impérieux. Ces tumultes, aussi enivrants soient-ils, laissent derrière eux des torrents de larmes. L'amour plus sage, quant à lui, ne brille pas d'autant de feu. Mais au moins, il offre à l'âme la douceur, la tranquillité et le réconfort. Toutefois, l'amour vaut-il la peine d'être vécu s'il faut en contenir les emportements impérieux et étincelants? En bref, c'est perdre la raison que de se laisser aller aux raisons d'un amour qui n'a plus rien de raisonnable. Synthèse. L'amour est dans le cœur et l'esprit de l'homme. En tant qu'élan vital, il est déraisonnable de le refuser, de le nier. Il unit, réconforte, protège, élève l'homme à sa dignité. Mais en tant que passion, il peut aveugler, tourmenter au point que ce qu'il offre vaut moins que ce qu'il prend. À la raison donc de le connaître, d'accepter ses exigences tout en les limitant. La raison permet de profiter des avantages de l'amour sans en payer chèrement les inconvénients. Notes et commentaires. Ascète. Personne qui cherche à accomplir un progrès spirituel en maîtrisant les sensations de plaisir et de douleur par une vie austère. Dégager des satisfactions matérielles. Stoïcisme. Doctrine philosophique dont les principaux représentants sont Épictète, Marc Aurèle, Sénèque. Sa devise est « s'abstenir et supporter ». Pour cela, il s'agit de se détacher de l'emprise des passions pour atteindre un état d'indifférence qui nous permet de nous priver des biens superflus. Citation. Nos passions sont les principaux instruments de notre conservation. C'est donc une entreprise aussi vaine que ridicule de vouloir les détruire. Jean-Jacques Rousseau.